Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un haul Nose. Donc je suis allée à Nose vendredi dernier. Comme j'ai vu qu'il y avait des gros arrivages de tampons et d'Ice, donc j'ai voulu aller voir si je trouvais si je pouvais avoir la chance de trouver quelque chose. Donc j'ai trouvé des choses. Je pense que j'ai raté le gros arrivage parce que j'ai vu dans certains halls qu'il y avait vraiment une multitude de choses, mais j'ai quand même trouvé pas mal. Je ne me plains pas. Vous savez, je suis déjà toujours heureuse de trouver quelque chose parce que je sais qu'il y a des gens qui n'ont pas cette chance d'avoir un ose dans les pages. Enfin, moi j'ai quand même 40 minutes aller, 40 minutes retour pour y aller. Donc c'est pour ça que j'y vais quand vraiment, voilà, je sais qu'il y a des arrivages ou des choses comme ça, parce que surtout maintenant, au prix du carburant, ça revient cher. Donc voilà, je me suis fait plaisir et je vous montre. Alors, je commence par du pass scrap. D'habitude, je vous montre pas souvent des choses pass scrap, mais là, c'est trop chopinou, il faut que je vous montre. Alors, je me suis acheté ceci. Alors, 60 centimes. C'est un petit verre en, vous savez, je sais pas comment qu'on appelle, en mélaminé ou je sais pas comment qu'on appelle cette matière. Moi, j'en prends souvent chez Action, tout simplement parce que pour aller au travail, je me fais une gamelle pour moi manger et du coup, je ne veux pas emporter un verre qui casse, donc je prends ces verres-là pour emporter dans ma gamelle et je le prends chez Action d'habitude. Et là, j'ai craqué, c'est trop mignon. Donc, c'était une collection de bébés. Il y avait les assiettes aussi. Et voilà, je me suis pris ça. C'est trop choupinou. Alors, on continue dans le passe-crap. Je me suis pris ceci. Trop beau. Alors, je ne sais pas si vous l'avez remarqué dans mes vidéos. J'ai souvent un foulard autour du cou. Je me balade rarement sans un foulard ou une écharpe. Parce que je suis assez sensible de tout ce qui est... Enfin, j'ai attrapé beaucoup d'otites et de trucs à la gorge quand j'étais petite. Et voilà, j'aime bien avoir mon cou protégé quand je vais dehors. Et donc, voilà, j'ai toujours un foulard ou une écharpe. Et donc là, il y avait pas mal de foulards et j'ai trouvé ce foulard. Alors c'est un foulard tube, vous savez, il est cousu. Et donc voilà, je l'ai pris. Vous avez deviné pourquoi, hein? Avez-vous vu ce motif? Donc je ne pouvais pas ne pas le prendre. Alors par contre, je ne peux pas vous dire le prix parce qu'au niveau du bac, le prix n'était pas noté et j'avais pas d'étiquette. Et je ne retrouve pas sur le ticket de caisse. Parce que j'ai pas de dénomination foulard ou quoi. Donc je n'ai aucune idée de combien je l'ai payé. Faut que je check avec tout mon ticket de caisse parce que donc ça devait pas être bien cher. Je pense que j'ai payé ça moins d'1 €. Et voilà, trop choupinou pour ceux qui aiment les chouettes et les hiboux. Voilà. Clin d'œil à Mamie Lolo. Donc voilà, ça c'était pour le pas scrap. Ensuite, j'ai retrouvé un kit marabout que je n'avais pas eu. Donc j'ai été très surprise puisque il y avait encore quantité de kits marabout, ce que je vous avais présenté. Il y en avait encore, allez, je dirais encore entre 20 et 25 boîtes. Elles sont toujours rangées sur le côté, elles sont pas dans les bacs, elles sont sur le côté et je pense que c'est pour ça que les gens ne les voient pas, à mon avis. Parce que je vous dis, là, il y avait encore au moins, ouais, je dirais
25 à 30 boîtes peut-être. Et du coup, je me suis payé le culot de regarder. Et donc bon, j'ai repris quand même une Nevada Rust. Parce que comme j'avais testé avec vous pour ma page d'art du journal, j'ai vraiment aimé cet effet rouille. Et comme je veux le faire sur des objets, je me suis repris un Nevada Rust. Par contre, les autres, je n'ai pas repris. Et en fouillant, j'ai trouvé celui-ci que je n'avais pas réussi à avoir. Donc celui-ci, j'ai déjà vu passer dans d'autres hauls. Mais donc, je ne sais pas ce qu'il faisait là. Parce que pourtant, il me semblait avoir bien regardé la dernière fois que j'avais été. Et je sais pas. Alors, est-ce qu'ils ont reçu un autre arrivage par la suite? Et que c'est pour ça d'ailleurs qu'il y ait encore autant de boîtes. Je ne saurais vous dire. Je n'en sais rien. Donc, du coup, je me suis pris celui-ci que je n'avais pas eu. Alors, dans celui-ci, il s'appelle donc Lovely Moments. On a un stylo glitter. Ça doit être du gold, à mon avis. On a un pinceau. On a un pot. Donc, Colorado Gold. Donc, métallique. Rouge métallisé. Donc, toujours dans Colorado Gold, on a or métallisé. Alors par contre, celui-ci, il n'y en avait qu'un. Il était tout seul. Il se baladait tout seul. Les autres, c'était tout ce que je vous avais présenté. Il y avait le Nevada Rust, Las Vegas, je sais plus trop quoi. Enfin, celui-ci était tout seul. Donc là, Vegas Glitter et donc c'est le couleur gold. Donc voilà, du coup, celui-ci, je me suis pris et je me suis repris un Nevada Rust. Et donc les prix n'ont toujours pas changé, c'est toujours 2,99 €. Donc ça vaut vraiment le coup. Donc ouais, je ne sais pas comment ça se fait qu'il y ait encore autant de kits dans le Nose où je suis allée. Donc voilà, j'étais contente de trouver un de plus et de pouvoir reprendre le Nevada Rust. Ensuite, je me suis pris ceci. Alors, vous allez me dire, j'en avais déjà pris enfin, pas la fois dernière, la fois d'avant, je ne sais plus. J'ai pas encore fait le test avec vous. Je ferai bientôt une page de Art Journal, je pense, où je vais mixer ces crayons gel et les paint markers là que je vous ai présenté lors de mon dernier haul action. Parce qu'il y a quelqu'un qui m'a demandé que je fasse un test. De toute façon, je pensais les tester avec vous, mais je ferai sûrement ça sur une page de Art Journal. Et donc, je testerai certainement tout ça avec vous. Donc moi, c'était une petite valisette la dernière fois. Donc là, j'ai pris la grande valisette. J'avais trouvé exactement la même que la petite que j'avais prise, mais donc en 48 crayons comme ici. Mais elle était à 15 € et des broutilles. Alors que dans un autre bac, il y avait celle-ci. Donc, ils sont assez ressemblants, mais c'est pas tout à fait les mêmes. Puisque moi, sur l'autre, c'est la photo d'un hamster. Là, c'est un ours. Mais du coup, je ne sais pas pourquoi, cette boîte-là était à 12,99 €. Donc j'ai été reposer celle à 15 € et des broutilles. Et j'ai pris celle-ci. Parce que pour moi, je pense que c'est quand même quasiment la même chose. Donc voilà, toujours donc c'est les sticks de gouache. Donc là, voilà, il y a vraiment énormément de couleurs. Donc voilà, ça je les testerai avec vous en faisant une page de Art Journal. Donc 48 crayons. Et donc là, celle-ci, je l'ai payée 12,99 €. Oh, je n'arrive plus. Voilà. Ensuite, donc, oui, c'est pour ça que je vous disais qu'ils ont dû avoir peut-être un arrivage marabout. Parce que moi, quand j'avais eu les kits, j'avais pas de pot comme ça individuel. Et là, j'ai trouvé un bac où il y avait plein de pots comme ça. Donc, que ces deux couleurs-là. Mais il y en avait pas mal aussi. Donc j'ai pris un de chaque. J'ai pas fait gaffe si je l'ai retrouvé ou pas dans mes kits. Faudra que je regarde. Donc 99 centimes le pot. Je vais ouvrir un avec vous. Celui-ci il a bavé. Donc c'est rose métallisé et bleu clair métallisé. Donc ça tombe très bien parce que je suis en train
de faire un projet en ce moment en rose. Bon, bah, je ne vais pas arriver à l'ouvrir parce que il a bavé et ça a collé. Ouais. Je vais peut-être même pas réussir à l'ouvrir. En plus, moi, j'ai pas de gros bras à la maison. C'est ça quand on est tout seul et qu'on a... Ah, ça y est. Ouais, ça avait bien bavé, c'est pour ça. Je vais ouvrir celle-ci aussi parce que de toute façon, je vais les utiliser. Parce que je vous dis, je suis sur des projets. Vous savez, ma copine qui a accouché, je lui ai dit qu'il fallait que je fasse cette carte de naissance et tout. Et j'avais déjà dans le projet pour faire pour ces deux autres filles sur une toile Canva de chez Action. Donc j'ai commencé, je vous filmerai sûrement ce DIY. Mais donc là j'ai déjà passé ma base de gesso et ma première couche de peinture sur ma toile, mais je pense que je ferai les restes avec vous et donc bah, j'aurai besoin justement de ces couleurs, donc ça tombe pile poil. Donc voilà, 99 centimes le pot. Excusez-moi, je fous tout mon bordel dans le sac. Ensuite, j'ai trouvé ceci de la marque Stamperia. Des décos en résine. Sur le coup, je croyais que c'était du... Quand je l'ai pris, de l'espèce de plâtre ou je ne sais quoi, ou porcelaine. Mais non, non, c'est marqué résine. Donc, il y en avait qu'un, tout seul, qui se baladait comme ça. Vers le bac où il y avait les peintures Marabout, justement. Ah ouais, donc c'est sympa. C'est sympa. Voilà, donc il y a 4 cœurs, 3 ovales et un rond. Donc 59 centimes. Donc est-ce qu'ils ont eu un arrivage je ne sais pas. Ensuite, je me suis pris ceci. Il y avait plein de jeux de tarot, donc 50 centimes. Donc je me suis, c'est pas pour jouer, hein, c'est vraiment là pour le scrap, hein, comme ça. Pour utiliser, déchirer, voilà. Ça fait moins mal au cœur de déchirer un jeu de cartes à 50 centimes que de le payer, je sais pas, 3 ou 4 euros. Voilà. Donc là, j'en ai profité. Ça, il y en avait quantité. Ensuite, j'ai pris ceci. 1,99 €. J'ai 4 boîtes à l'intérieur. Je sais pas combien de grammes il y a. Mais enfin, vous voyez, la boîte, on a quand même... Attendez, je vais quand même l'ouvrir pour vous montrer la quantité qu'il y a à l'intérieur. Donc, il y avait en vert, en rose et en orange. Je me suis dit, ça vaut vraiment le coup. 1,99 €. Et en plus, après, on peut récupérer les boîtes pour les scraps. Donc voilà, pour faire des petits embellissements. Bon, c'est des petits hein, trombones. Hein. Mais voilà, ils ont une belle couleur. Et voilà, ça à ce prix-là, franchement. Et comme ça, après, voilà, on peut même récupérer les petites boîtes pour ranger des scraps d'huile. Ensuite, j'ai trouvé ces petites roses en organza. Il n'y avait que 3 paquets. Il y avait un paquet de blanches et 2 paquets de roses. Donc voilà, j'ai pris un blanc, un rose. J'ai laissé l'autre rose pour quelqu'un d'autre. Voilà, parce que bon, je sais très bien qu'on peut les faire. Hein, c'est pas bien compliqué. Le problème est que moi, je n'ai pas d'organza. Donc, du coup... Ouais, en plus, il y a... Voilà, il n'y a rien du tout derrière. Donc, on peut vraiment... c'est vraiment bien. D'ailleurs, je pense que je l'utiliserai pour mettre sur mes petits personnages cannelle et citron. Donc, 59 centimes. Il y en a une, deux... il y en a 8. C'est marqué dessus en plus. Hein. Voilà. Ensuite... Oui, j'ai fait tomber quelque chose. J'ai pris ceci. 1,99 €.
une palette avec des pinceaux. Donc il y a 11 pinceaux, je crois. Ah non, 12 pinceaux plus la palette. Bon, les pinceaux, vous voyez, c'est pas de la grande qualité, hein. Quoique ceux-là ont l'air pas mal. Ils m'ont l'air pas mal, ceux-là. Mais là, bon, là, ça fait pinceau, vraiment, pinceau d'enfant, quoi. Mais voilà, ceux-là ont l'air vraiment pas mal. Et puis, ben, c'est surtout pour la palette, hein, voilà, pour quand je fais de l'aquarelle ou du feutre aquarellable ou quoi que ce soit, voilà, c'est bien pratique. Et ensuite, alors, j'ai repris, je me rappelle plus la dernière fois si c'était ces formats-là ou pas. Je ne crois pas. Là, donc, j'ai pour 59 centimes 10 cartes. Alors, il y a enveloppe et cartes. Et au niveau du format, j'ai pas de règle. Crotte. Au niveau du format, elles sont grandes. L'intérieur est blanc. Hein. Donc ouais, elles font à peu près un peu moins de 18. Par un tout petit peu plus que de 12. Ouais, c'est les grandes cartes. Bon, après, voilà. Elles sont pas hyper bien pliées. Bon, bah, vous redonnez un petit coup, hein, avec le massicot. Et puis, voilà. Hein. Pour ce prix, on va pas chipoter. Donc, en couleur, il y a du violet, du argenté, enfin gris métallique, et du bleu. Donc, voilà. Ça fait des bases de cartes à pas cher. Alors celles-ci beaucoup plus chères, alors qu'elles sont beaucoup plus petites. Donc 79 centimes. Et là, il y en a combien? Il y en a 10 aussi pourtant. Alors, je vais ouvrir. Hop. Bon, elle a abîmé celle-ci. J'ai pas fait attention quand j'ai pris, vous voyez. Donc pareil, l'intérieur est blanc. Donc là, ça fait plus glacé au niveau du papier. Et là, c'est tout du violet. Oh là! Oui, on dirait qu'elles ont morflé. Je sais pas si c'est du moisi ou je sais pas. Ah oui, dis donc la vache, je me suis fait avoir là. Bon, ben, on nettoiera tout ça. Oui, du coup, ça doit pas être que c'est abîmé, mais j'ai pas mon pchit d'eau là. Crotte. Bon, je regarderai. Bon, je me suis un petit peu fait avoir là. Je sais pas, ouais, on dirait du moisi. Bon, je regarderai ça. On peut pas toujours faire des bonnes affaires. Non, à ce prix-là, ça reste quand même une bonne affaire. Il faudra juste que je nettoie un petit peu avec petite lingette bébé ou je ne sais quoi, je verrai ça. Et ensuite, voilà, on passe à la grosse partie là où j'ai fait un peu beaucoup un craquage. Bah, j'ai pris presque un truc de chaque que j'ai trouvé. Alors, il y avait les grands classeurs d'embossage en format 4. Moi, je n'ai pas pris puisque j'ai juste la petite machine de découpe action. Donc, ça me servirait pas. Si, ça aurait pu me servir pour la gel presse ou quelque chose comme ça. Mais bon, bah, voilà, j'ai pas vu trop l'intérêt. Donc, j'ai trouvé... Je vais tout ce que j'ai trouvé. On va commencer. J'ai trouvé un pochoir. Un seul, qui se baladait comme ça. 1,20 €. Bon, j'ai pris quand même... Je me suis dit, ça peut faire Pâques. Hein, des petites fleurs comme ça, des espèces de petites marguerites. Ça peut faire Pâques. Voilà, bon, je l'ai pris parce que moi, des pochoirs, je vous dis, j'en ai pas énormément. J'ai principalement ceux d'Action, mais les derniers, puisque quand j'ai commencé à m'intéresser au scrap, ils faisaient déjà plus les pochoirs. Donc, j'ai eu que les derniers. Et
quelques-uns que j'ai commandés comme ça à la Fourmi Créative ou à la Compagnie des Elfes. Donc j'en ai pas énormément. Donc voilà, je l'ai pris, même si 1,20 €, ça fait cher quand même pour ce que c'est. Mais bon. Voilà. 1,99 €. J'ai trouvé donc ce classeur d'embossage de la marque Spellbinders. Il fait recto verso. En fait, on change la plaque et comme ça on a le positif et le négatif de la plaque en fait. On aura un côté où on a le creux et un côté où on a le relief. Je crois que c'est ça, hein. Je me trompe pas. Réversible. Dossier à gaufrage réversible. Oui, donc c'est bien ça. On met soit dans ce sens-là. Ah non, qu'est-ce que je raconte comme connerie? Non, il y a deux motifs. Donc là, ça fait un motif un peu, vous savez, comme moi, je suis de la génération années 80. Donc on avait les fameux bandanas. Et voilà, ça fait le motif qu'on retrouvait sur les bandanas. Donc oui, je suis bête que je dis qu'on a un négatif et un positif. Oui, toujours. De toute façon, dans un classeur d'embossage. Je suis désolée. Il est tôt le matin. Bon, c'est pas une excuse, mais voilà. Et donc, on retourne. Et là, on a un autre motif. En fait, j'ai pas fait gaffe parce que voilà, c'est la même forme. Mais non, là, vous voyez, il y a une petite fleur au centre. Je sais pas si vous voyez. Alors que l'autre côté, voilà, c'est des gros motifs style bandana. Donc, en fait, là, vous mettez votre feuille. Et si vous voulez l'autre motif, hop, vous le retournez. Du coup, je sais pas. Au niveau de là, j'ai peur du coup que ça tienne pas bien longtemps. Bon, on verra bien. De toute façon, voilà. Là, au niveau du prix, pour un classeur d'embossage, c'était quand même raisonnable, 1,99 €. Parce que ça, pareil, moi, quand j'ai commencé à m'intéresser au scrap, Action n'en faisait plus des classeurs d'embossage. Donc, j'en ai eu quelques-uns parce que c'était sûrement ce qui restait qui n'avait pas été vendu. Mais voilà, comme ils n'en font plus. Donc j'avais eu un à Noz la dernière fois. J'en ai déjà commandé aussi un ou deux. J'avais pris à Cultura aussi, dans la marque Artemio. Mais ouais, pareil, ça, j'en ai pas BZBZ, des classeurs d'embossage. Hop, voilà. Ensuite, dans la marque Creative Expression. Donc, j'avais vu dans des hauls des filles qui ont trouvé plein de sortes. Moi, il y en avait plein. Là, je vais dire, il y en avait au moins, enfin, quand je dis plein, il y en avait au moins 6 ou 7. Mais c'était que ce motif-là. Il n'y avait que celui-là. Je vois derrière, il y en a d'autres. Je ne sais pas si ceux-là, ils y étaient ou pas. Ou... Moi, j'ai vu d'autres choses passer dans des hauls. Mais moi, il n'y avait que celui-ci. Donc, celui-ci, pareil, je l'ai pris. Parce que normalement, il passe dans ma machine, j'espère. Voilà. En plus, le motif est quand même assez sympa. Ça fait un peu baroque. Donc voilà, 1,99 €. Je vous dis, moi, il n'y avait que celui-ci. Ensuite, au niveau des tampons, j'ai trouvé que 3 tampons. Celui-ci, il en restait 2. Donc j'en ai pris un. Donc, toujours la marque Creative Expression. Donc c'est des tampons, vous savez, les tampons Kling, hein, qui sont montés sur mousse. Donc voilà, là ça fait un peu style mandala, mais enfin pas vraiment mandala, mais style mandala, mais dans un côté un peu baroque du coup. Et celui-ci, il y en avait qu'un. Oui, celui-ci il fait vraiment plus ce style mandala. Ça fait des petites roses. Donc voilà, 1,50 €. Celui-ci, il y en avait qu'un. Donc voilà, c'est pour ça que je pense que je suis arrivée après la bataille, je pense. Toujours dans la marque Creative Expression. Alors, je me suis tâtée celui-ci, parce que c'est 3,50 € quand même. Pour celui-ci, pareil, il en restait à peu près 4-5. Donc je l'ai pris quand même, parce que bon, c'est en anglais. Moi, même si moi, personnellement, l'anglais, ça me dérange pas du tout. Je l'ai pris quand même, parce que c'est des trucs quand même passe-partout. On a Best Wishes,
Best Friend, Just for You, A Little Piece of Art, Made with Love. Et là, même ça, on peut mettre par exemple derrière les ATC, puisqu'il y a date, artiste, title, numéro temps sur temps. Donc voilà, c'est pour ça que je l'ai pris quand même. 3,50 € quand même. Voilà. Et ensuite, on passe au dies. Donc j'ai craqué, surtout que bon, là j'ai pas été raisonnable parce que les Spellbinder ils coûtent cher. Donc là, expression créative, je les ai pris parce qu'ils étaient à 2,99 €. Et je les trouve assez original. Donc vous voyez là, ça fait un motif, on a un carré et après on a 3 pièces, là ça fait comme des roses, là du feuillage et là des petits cœurs. Donc j'ai trouvé ça intéressant quand même pour faire des découpes là avec un effet déchiré pour mettre des morceaux de papier sur des créas. Je me suis dit que ça peut être sympa. Donc 2,99 € toujours celui-ci en forme de cercle. Donc à chaque fois on a 7 dies à l'intérieur. Parce que vous avez le grand tour. Après vous avez les 3 parties pleines et les 3 autres parties pour redécouper. Donc c'est vrai que là on a plein de possibilités quand même avec ce genre de dies. Donc là vous voyez c'est la même chose. Et là j'ai pris celui-ci, m'a semblé bien intéressant aussi pour faire du art journal par exemple. Soit pour me créer un pochoir ou pour coller mes découpes pour faire du relief. Donc j'ai pris. J'ai trouvé pas mal. Et idem celui-là. Donc voilà pour la marque Creative Expression. Et après ce sont les Spellbinders. Donc là par contre ils sont pas donnés. Donc celui-ci 4,99 €. Là ce sont des dies de bordure. Donc il y avait plusieurs modèles. Je les ai pris parce que par contre moi j'ai pas mal de dies de bordure de chez Action, mais c'est vrai qu'ils sont pas très grands en termes de taille. Et là c'est ça que j'ai aimé, c'est que là c'est une grande taille. Donc pour faire par exemple une bordure pour une pochette ou quelque chose comme ça, voilà, ceux d'Action ils doivent être grands comme ça quoi. Donc ouais, du coup c'est pour ça que j'ai pris. Donc 4,99 €. Là, je vous mets dans l'ordre croissant. Hein. Donc dans l'autre il y avait 3 pièces. Là on a 6 pièces. 4,99 €. Là j'ai pris parce que c'est intéressant pour faire des shakers par exemple. Ou... Enfin voilà, c'est intéressant, c'est une forme que j'ai pas. C'est une forme basique mais que j'ai pas dans les dies d'Action. Donc voilà, je l'ai pris. J'ai hésité mais bon, je l'ai pris quand même. Ensuite j'ai pris celui-ci, 5,99 €. Alors je sais pas pourquoi qu'ils sont pas au même tarif. Ils ont pris parce que là il y a quand même 6 pièces 4,99 €. Là j'ai que 5 pièces et c'est 5,99 €, c'est 1 € de plus. Alors est-ce que c'est parce que celui-ci est plus travaillé? J'en sais rien. Donc celui-ci je l'ai pris. En fait c'est des feuilles de houx. C'est des frises qui font un peu arabesque, mais ça fait très Noël du coup puisque ce sont des feuilles de houx. Donc voilà. Ça, je l'ai vu pas mal passer celui-ci, donc je pense qu'il y avait beaucoup de quantité. Et là, moi, dans le bac, celui-ci, il y en avait énormément. Celui d'après, donc 5,99 €. Là, j'ai 7 pièces. Vous voyez, c'est le même prix. Alors que là, j'ai 7 pièces. Allez comprendre, je ne sais pas. Donc là, celui-ci, je l'ai pris forcément parce que c'est celtique. Voilà, on a plein de nœuds celtiques. Et j'adore du coup. S'il aurait fallu que j'en choisisse qu'un, j'aurais pris juste celui-là. Et ouais, là je suis contente de l'avoir trouvé celui-ci. Il n'y en avait qu'un seul. Il n'y en avait qu'un seul.
Je l'ai pas vu dans les hauls, celui-ci. Peut-être parce que ça n'intéresse pas les gens. Moi, c'est mon côté celtique qui m'a parlé, là. Voilà, celui-ci, je suis bien contente de l'avoir trouvé. Très original. J'ai jamais vu de dice comme ça sur les choses celtiques. Donc, je suis hyper contente de la retrouver. Celui-ci, eh ben, c'était le plus cher. J'ai longtemps hésité. 7,50 €. Bam. Donc 13, il y a quand même 13 pièces, 13 dice. Donc celui-ci s'appelle Home Sweet Home. Oui, je vous ai pas dit les noms à chaque fois, mais bon, vous avez bien vu le visuel quand même. J'ai longtemps hésité. Mais ce qui me plaisait dans celui-ci, c'est les ailes. Ça fait ailes de papillon, ailes de fée. Donc c'est principalement pour ça que j'ai craqué. Également parce qu'on peut faire une petite maison. Vous voyez, j'ai le toit et le corps pour faire un peu comme des mini tag house, on peut faire. Et également pour ces pièces-ci qui font style bouton, parce qu'on a deux trous et du coup ça fait style bouton. Donc ça j'ai trouvé pas mal. Donc voilà, mais ouais, 7,50 quand même. Voilà pour mes trouvailles. Peut-être que je testerai, enfin, les crayons, le kit marabout, sûrement que je testerai ça avec vous. Les dice, ben, on verra selon mon inspiration, voilà. Donc ben, je vous retrouve bientôt, j'espère. De toute façon, j'ai encore des vieilles vidéos que j'ai pas encore mis, par exemple ma participation au concours de Carole. Carole fait son scrap à thème, je voulais pas diffuser. J'ai d'autres choses encore comme ça, donc ça faut que je fasse le montage et que je les mette. Et puis voilà, là je vais essayer de vous faire une page de art journal pour tester un peu avec vous les paint markers. Et puis voilà, après faut vraiment que je m'y mette là pour rattraper tout mon retard. Donc voilà. Ben, sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une bonne après-midi, une bonne soirée, selon quand vous verrez cette vidéo, à quel moment vous verrez cette vidéo. Je vous remercie pour votre fidélité. Un coucou aux nouvelles arrivées. Merci de vous être abonnés. Et puis ben, je vous dis à tout bientôt. Allez, bisous, ciao!